42 legs ont été annoncés pour le 375e anniversaire de Montréal. Mais en ce jour de fête, seulement quelques-uns sont prêts. Le plus symbolique est le nouveau pavillon du musée Pointe-à-Calière, construit sur le lieu de naissance de la ville. On y découvre les vestiges du fort Ville-Marie et on s'y rend par l'ancien égout collecteur, restauré en passage souterrain. Un autre musée s'est agrandi pour le 375e. Depuis un an déjà, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a son nouveau pavillon pour la paix, où sont exposées 600 œuvres provenant de ses collections internationales. Ce sera aussi le deuxième été pour les projections Cité Mémoire, qui présentent un peu partout dans le vieux Montréal une vingtaine de tableaux racontant l'histoire de personnages ayant marqué la ville. Et autre animation complètement différente, celle du pont Jacques-Cartier. Tous les soirs, pour les 10 prochaines années, la structure du pont sera éclairée par plus de 2800 luminaires. L'illumination sera différente chaque jour selon la saison et les événements qui se déroulent en ville. D'autres grands legs seront inaugurés plus tard cette année. C'est le cas de cette nouvelle gare maritime de Montréal, sur le quai Alexandra. L'aménagement des lieux prendra encore plusieurs mois, mais les premiers croisiéristes seront accueillis ici le 27 mai. Le 5 juin, les Montréalais pourront découvrir ce tout nouveau jardin de la maison historique Saint-Gabriel, dans le secteur Pointe-Saint-Charles. Le jardin des origines est un hommage à la contribution des femmes autochtones. En cette année d'anniversaire, quelques paysages orange à Montréal nous rappellent que certains legs ne sont pas encore tout à fait prêts. Entre le canal La Chine et la rue Notre-Dame, la transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain créera un lien plus naturel entre le vieux Montréal et Griffintown. Mais les travaux ne seront pas terminés avant l'automne. Un peu plus à l'est, deux places importantes ressuscitent. À côté de l'Hôtel de Ville, la nouvelle place Vauquelin sera bientôt inaugurée. Un peu plus bas, complètement réaménagé, le nouveau square Vigée verra le jour à la fin de l'année. Un des legs qui a fait beaucoup parler est le recouvrement d'une partie de l'autoroute Ville-Marie, ici, derrière l'Hôtel de Ville. Les travaux seront complétés à la fin de l'année, mais c'est en 2018 qu'un nouvel espace public y sera aménagé. Puis, dans Villeray-Saint-Michel, la transformation graduelle du complexe environnemental Saint-Michel en immense parc de 192 hectares sera finie en 2023. Le projet est déjà commencé et se poursuit cette année avec 17 nouveaux hectares de verdure. Et Jean-Sébastien, il y en a d'autres tout au long des prochaines années, en fait. Oui, des projets importants qui ont été annoncés en marge du 375e et qui sont considérés comme des legs. On en a retenu quelques-uns. Vous allez voir un tableau. Le réaménagement du parc Jean-Drapeau, notamment avec cet immense amphithéâtre à l'extrémité ouest de l'île Sainte-Hélène. Les travaux seront terminés en 2019. 2019 également, Montréal aura un biodôme version améliorée, complètement réaménagé. Un tout nouvel insectarium également à la fin 2019. L'Oratoire Saint-Joseph, des dizaines de millions de dollars de travaux à compter de l'automne jusqu'en 2021 pour un nouvel observatoire, de nouveaux espaces publics, un nouveau pavillon d'accueil. Retenons également la rue Sainte-Catherine, complètement réaménagée, de Bleury à l'est jusqu'à Atwater à l'ouest, des trottoirs élargis, nouveau mobilier urbain. Tout ça sera terminé en 2022. Mais en attendant, Patrice, on en a parlé tout à l'heure dans le bulletin. Ce soir, voyez où je me trouve actuellement avec ce pont Jacques-Cartier derrière. Je me trouve en fait au pied de l'horloge, sur le quai de l'horloge du vieux port de Montréal. C'est un des endroits vraiment privilégié pour voir le spectacle Connexion vivante. Et voyez ces gens qui sont réunis déjà depuis 16h, 16h30 et ils sont nombreux actuellement avec leurs chaises, leur lunch, leur appareil photo, leur livre et ils attendent de voir ce spectacle Connexion vivante et d'enfin célébrer